Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission sur la chaise. Des ans de l'état des sièges Nord Kivu. Quel bilan sur le plan sécuritaire et du développement? Pour parler de ces sujets, nous recevons aujourd'hui sur la chaise Zaché Matina, journaliste, analyste, directeur de publication du média en ligne, la plume du Congo.net, basé à Kinshasa. Zaché Matina, bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour Monsieur Philippe, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaise. Une très très belle émission. D'ailleurs, mes rêves un jour étaient de participer un jour à cette émission. Voilà que ces rêves sont devenus une réalité. Je suis en direct. Si vous êtes invité aujourd'hui, c'est pour parler de l'état des sièges. 2 ans après, quel bilan sur le plan sécuritaire et du développement ici dans notre province du Nord Kivu? 2 ans après, l'état des sièges, le bilan est vraiment catastrophique. Je dois être clair, comme quelqu'un du Nord Kivu est natif, du Nord Kivu de Sikwa, natif de Beni. Moi, je viens fraîchement de Beni. Je viens de totaliser au moins 2 ans ici à Goma. Donc, j'ai au moins une petite maîtrise sur la situation de la province. J'ai vécu à Beni, j'ai vécu à Butembo, j'ai vécu aussi à Goma bientôt 2 ans, comme je viens de vous dire. Donc, le bilan est vraiment catastrophique. Ce n'est plus un secret. Même un aveugle peut le dire aujourd'hui que le bilan de l'état des sièges est catastrophique. Si nous avons choisi de vous inviter aujourd'hui, c'est parce que vous avez vécu l'avènement de l'état des sièges. Quand l'état des sièges est arrivé, vous étiez encore dans la cellule de communication du gouvernement en congé. Peut-on dire qu'il y avait des couacs sur le plan sécuritaire et l'on a amené l'état des sièges pour venir remédier à ces couacs observés sur le plan de sécurité ici au Nord Kivu? Alors, je vais dire, c'est la motivation qui avait poussé au chef de l'État comme commandant suprême de décréter l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri. C'est la situation sécuritaire qui venait de durer longtemps, plus de 30 ans. Hein? Plus de 30 ans, c'est déjà un adulte. Nous avons 30 ans et plus, donc 30 ans, c'est déjà un adulte. Plus de 30 ans, les 2 provinces étaient sous le joug d'une insécurité totale. Maintenant, les chefs de l'État, en entrant au pouvoir avec un nouveau régime, il avait passé que s'il restaurait l'état de siège dans ces 2 provinces, peut-être avec l'avènement des autorités militaires à la tête de la province ou de ces 2 provinces, peut changer la donne. Malheureusement, rien n'a changé. Au lieu que les choses changent positivement, la situation s'est empirée davantage. Moi, je suis de Beni, comme je vous l'ai dit. À Beni, il y avait encore du trafic entre Beni et Bunia. Quelqu'un pouvait quitter facilement la ville de Beni à 8 heures pour être à Bunia à 10 heures. On pouvait quitter facilement Beni pour être à Kassindi à 10 heures. On pouvait facilement fréquenter Beni Butembo. Mais dis-moi aujourd'hui, si quelqu'un veut mourir, ça a beaucoup de peine. Au lieu de se mettre même la corde sur les coups, il passe seulement sur la route. Cette voie. Sur la route Beni Bunia et il va mourir, il va trouver là-bas la mort, l'ADF facilement. Donc pour vous dire que avant l'état de siège, la situation était au moins bonne. Et avec l'état de siège, la situation s'est empirée. Je vais vous donner seulement l'exemple aussi de fameux M23. Avant l'état de siège, les M23 étaient trop loin, cantonnés en Ouganda. Et trop loin les autres, et là, si à Sabine aussi, si je ne m'abuse pas. Mais aujourd'hui, nous avons des entités qui échappent au contrôle de l'État congolais, malgré l'état de siège. Rutshuru, Masisi, une partie de Nyiragongo. Impossible de fréquenter là-bas. Moi, j'ai quitté Goma, Butembo facilement avec ma petite voiture. Aujourd'hui, je ne peux plus fréquenter cette route. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, Zaché. Est-ce que c'était opportun pour les chefs de l'État de mettre les 2 provinces sous état de siège? En fait, sur ce point, je ne peux pas condamner les chefs de l'État. Lui, comme un nouveau président, qui a trouvé les sécurités qui étaient, en tout cas, grandissantes dans les 2 provinces.
il a passé que, en instaurant l'état de siège, les choses vont changer, malheureusement. Donc lui, d'abord, nous devons saluer sa volonté. Maintenant, que cette volonté, qu'il se retourne en fait à l'authenticité et dire que les choses n'ont pas marché pour lever le fameux état de siège. Parce qu'on les trompe, il est trompé. Les gens inventent des bilans qui n'existent pas. Moi, je parle ici comme un citoyen libre, un journaliste, victime aussi de cette insécurité qui traverse ou qui prévaut en province du Nord Kivu et aussi en ville de Goma. Il ne se passe aucune nuit à Goma sans un cas d'assassinat, sans mort d'homme. Alors que ces gens, des incursions à Beni, des incursions à Butembo. Je vous dis même au moment où nous sommes en train d'animer cette émission, il y a mort d'homme à Butembo. On a assassiné quelqu'un, on a jeté son corps, ligoté à même les sols. Jusqu'à présent, les corps traînent encore sur les sols. Et ça fait 5 jours depuis qu'on est en train d'assassiner à Butembo. Chaque nuit, à Goma, les phénomènes 40 voleurs. Au lieu que les bourgmestres policiers là, qui sont dans des communes activent les alertes sécuritaires pour sécuriser la population, rien n'est fait. Le maire de Goma, il ne fait rien. Donc la situation s'est empirée. Mais pour lui, au moins, à l'époque des civils. Selon ses dires. Qui le maire de Goma, non, c'était juste se vanter, sans rien faire. Vous connaissez la situation de Goma. Lui, là, il fait quoi? Il fait quoi? N'est-ce pas, on est en train d'assassiner les gens chaque jour. Phénomène 40 voleurs. 40 voleurs dans tous les quartiers. En tout cas, avant l'état de siège, ce phénomène il n'avait pas l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est tous les quartiers qui sont presque touchés. On peut dire que le maire de Goma là, et le gouverneur militaire contrôlent qu'un petit quartier de la ville de Goma. Et pourtant, Goma a plusieurs quartiers. Il y a Ndosho, il y a Mugunga, il y a les quartiers Katindo 1, Katindo 2. En tout cas, c'est du pure insécurité. Si vous voulez mourir, il faut laisser votre... Donc, il ne faut pas... Si vous voulez mourir, il faut vivre dans ces quartiers. C'est ce que je voulais dire. Merci, Zaché Matina. Comme il y a échec de cette période exceptionnelle que le chef de l'État pensait remédier à la situation sécuritaire en province du Nord Kivu et Ituri, peut-on dire aujourd'hui que les acteurs placés pour diriger cet état de siège sont quelquefois des affairistes pour se détourner de leur mission régalienne qui fasse à ce qu'ils soient ici au Nord Kivu? En fait, ce que je veux dire d'abord, l'état de siège, c'est un système. C'est un système, on a un système dans lequel on a injecté certains acteurs. Parce que je ne veux pas être quelqu'un qui va s'attaquer ou s'attaquer, bien sûr, comme je voulais dire, à des individus. Mais l'état de siège, c'est un système. Parce que si vous demandez l'histoire, on vous dira que ce gouverneur militaire ici, le lieutenant général Ndima, c'est un brillant dans l'armée. Il a au moins un bilan dans l'armée. Mais une fois ici, à un poste politique, il ne fait rien. Donc on ne sent plus l'Ndima qu'on attendait. L'Ndima là, qu'on attendait dans l'histoire, avec effacer les tableaux, oui. Avec plusieurs batailles qu'il avait menées, mais aussi quand il brillait dans l'administration au niveau donc du commandement général de l'armée. Une fois gouverneur, on ne sait pas de lui cette rigueur de l'armée. Il est commandant des opérations, mais rien ne marche. Rien, je vais vous dire en tout cas, rien ne marche. Alors, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur des individus. C'est un système qui a échoué. Le système a complètement échoué. Et moi, ce que je vais donner comme conseil au commandant suprême, dans l'avenir, il ne faut plus même songer à restaurer l'état de siège. Parce que on avait une assemblée provinciale qui fonctionnait normalement ici au Nord Kivu. On avait un gouverneur civil qui fonctionnait aussi. Un gouvernement civil qui fonctionnait avec des projets, des édits budgétaires, des édits aussi votés au niveau de l'Assemblée nationale, avec des projets de construction des ponts, des écoles, et même beaucoup avec des projets. Mais aujourd'hui, tout est bousillé, tout s'est arrêté. Même la sécurité, rien ne va. Donc la province est tombée et retournée très bas. La province est tombée très bas. On ne sait pas
si qu'est-ce qu'il faut faire pour encore relever les défis, parce que c'est vraiment un mandat perdu, et pour les députés provinciaux qui avaient des visions pour leur base, et pour les gouverneurs civils qui avaient un plan de développement qu'on appelle quinquennat de 5 ans pour cette province de Nord-Kivu. Heureusement, la prorogation de l'état des sièges se passe à l'Assemblée nationale, et nous avons les élus du peuple du Nord-Kivu. Comment vous sentez l'engagement de ces députés pour, n'est-ce pas, voir comment mettre fin à cet état des sièges? Parce que, selon le dire de plusieurs personnes, l'état des sièges a échoué. Est-ce que vous avez la même compréhension de l'état des sièges que les députés nationaux du Nord-Kivu? En fait, parmi ces députés, il y a ceux-là qui bénéficient des avantages de cet état des sièges, qui sont amis peut-être au gouverneur militaire, je ne sais pas. Mais écoutez, aujourd'hui, à l'heure actuelle, toute la population du Nord-Kivu est unanime. L'état des sièges a échoué, il faut lever l'état des sièges. Il n'y a pas, puisqu'hier, on a prorogé pour la énième fois cet état des sièges. Je vis ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale. Ces députés-là ont prorogé cet état des sièges sans aucun débat. Et moi, je me dis, à quoi sert vraiment l'Assemblée nationale? Si cette Assemblée nationale ne peut pas vraiment prendre en considération ce que le peuple demande, alors que nous sommes dans un régime qui prônait le social de la population avec le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, le peuple demande à cette Assemblée de lever l'état des sièges. Mais j'ai été estomaqué de constater qu'on a encore prorogé l'état des sièges sans aucun débat. Ça m'a fait mal et je suis obligé de le dire. L'Assemblée nationale est loin de la plaque sur la situation que les deux provinces traversent. Si ce n'est pas Mbosso qui bloque les députés nationaux à voter contre cet état de siège, c'est que ce sont eux-mêmes les députés qui sont aussi loin de la plaque, qui ne maîtrisent pas la situation. Sinon, l'heure est grave, la situation est grave, l'insécurité est grandissante dans les deux provinces. On a tué, avant-hier, 17 personnes entre Eringeti et une partie du territoire de Mambasa, donc à la limite entre le Nord-Kivu et l'Ituri. On a tué plus de 17 personnes, on a incendié des maisons. Et la semaine passée, on a incendié plus de 7 véhicules atroces avec de marchandises. Vous vous imaginez? Et toute cette situation, les gens passent outre, on dirait rien. On dirait qu'ils ne voient rien, on dirait tout va bien, on dirait tout fonctionne normalement, alors que la situation est vraiment catastrophique. Si on avait des députés, des élus conscients, ils ne devraient même pas participer même à la plénière de la prorogation de cet état de siège qui a échoué. Merci. Zaché Matina, c'est bien vous, dans vos dires, on comprend qu'il faut mettre fin à l'état des sièges. Pour quelle solution pour mettre fin à l'insécurité telle que le voulait le président de la République? Pour quelle solution, je crois, ce qu'il faut faire, c'est d'abord... Qu'est-ce qu'il faut proposer à lieu place de l'état des sièges? Non, moi je me suis toujours attaqué à ces gens qui disent non, qu'est-ce qu'il faut proposer à lieu place de l'état des sièges? Mais l'État, même s'il n'y a pas l'état des sièges, mais l'armée est là, l'armée doit fonctionner. L'armée, en fait, la défense a une structure, ou soit une structure bien déterminée, la défense. Il y a les chefs d'état-major général, il y a les commandants des zones opérationnelles, les commandants des secteurs. Ça, ou avec l'état des sièges, l'armée là, elle reste, elle doit exercer normalement sa mission, qui est celle de défendre l'intégrité du territoire national. Et alors quand les gens disent non, à lieu place de l'état des sièges, qu'est-ce qu'on peut mettre? Mais avant l'état des sièges, l'armée fonctionnait. Et même avec l'état des sièges, l'armée est en train de fonctionner. Ce n'est pas l'état des sièges qui fait la guerre, mais c'est l'armée qui est là. L'armée qui est là, avec le ministère de la Défense, avec le commandement général. Donc, je ne vois pas l'importance. On peut élever cet état de siège et l'armée va continuer à faire son travail normalement. Oui, Zaché, là on parlait sur le plan sécuritaire. Parlons du point de vue développement. Ouais.
là, au moins, il y a quand même quelque part des signes de développement au cours de l'état des sièges. Comme quoi, Philippe? Non, je te pose la question, Zaché. En tout cas, je suis libre. Moi, j'ai l'avantage d'intervenir ici comme journaliste. Un journaliste et analyste qui connaît au moins la situation. Nous sommes avec vous ici à Goma. À part les quelques rues pavées, alors que c'est un projet, un acieux projet que le gouverneur ici actuel, le gouverneur militaire, a fait juste la continuité. Qu'est-ce qui a été fait? Dis-moi, quelle est l'école que l'État de siège a construit? Quel est les centres de santé que l'État de siège a construit? Quel est ces ponts que l'État de siège a construit à province Nord Kivu? C'est zéro. Zéro, partout. Quelle est cette route agricole que la route de dessert agricole, voulais-je dire, que l'État de siège a construit ou a réhabilité? Non, on parle des recettes qui ont augmenté quand même. Recettes augmentées. Ce sont des faux bruits. Moi, je vais vous dire une chose. Avant l'avènement du gouverneur civil, Carlin Zanzu Kasivita, il avait trouvé les recettes à 1,6 million. D'ailleurs, à 1,4 million. Et lui a fait tout pour que les recettes montrent à 1,8 million. Et avec l'événement de l'état de siège, avec toutes les contraintes possibles, parce que ce sont des militaires, ils n'ont pas d'amis. Il faut de la contrainte sur les assujettis, donc les commerçants. Maintenant, avec toutes ces contraintes possibles, ils ont quitté 1,8 million à 2 millions. Et ils parlent de maximisation des recettes. Du moins, quelle maximisation des recettes? Ils parlent plutôt que les recettes ont doublé. Doublé veut dire 1,8 million à 2 millions 600. C'est ça doublé. Mais 1,6 million à 2 millions, ils disent doublé. Donc, ce sont des faux bruits. Ils n'ont pas un bilan à présenter. C'est pourquoi ils veulent s'accrocher à une maximisation imaginaire des recettes. Ces gens doivent accepter que l'état des choses, comme c'est un système, et ce système a échoué. Merci. Oui, Zaché, comme on parle toujours de l'état des sièges, il y a un point qui touche la ville de Goma aujourd'hui, c'est sur les lèvres de tout le monde. On parle des spoliations. Une question, ces spoliations commencent avec l'avènement Carlin Zanzu Kasivita, où ce sont les dossiers que le lieutenant général Constant Dim a retrouvés sur sa table. Et il a continué avec les systèmes d'expoliation. Là, je dois être au juste milieu. En fait, les histoires d'expoliation commencent même avant Carlin Zanzu. Avant Carlin Zanzu. D'ailleurs, je vais le dire ici, c'est avec l'avènement de Carlin Zanzu Kasivita qu'on a essayé de protéger les lopins des terres qui appartenaient à l'État, ce qui restait. Maintenant, quand Carlin Zanzu a été mis au repos, avec l'événement des militaires, au lieu de protéger ou de continuer à protéger ces lopins des terres qui appartenaient à l'État congolais, les militaires ont en fait facilité cette spoliation. Je ne dis pas les militaires comme le général Ndima, qui est un général que je respecte beaucoup. C'est un papa sage, responsable, qui croyait aussi à tout le monde. D'abord, c'est invisible. On parle du système. Du système. En fait, les gens, les rongeurs des terres au Nord Kivu ont profité de la maniabilité du gouverneur militaire pour faire passer leur dossier que le gouverneur Kali bloquait. Le gouverneur Kali, lui, ne voulait pas vraiment que les gens vendent les parcelles de l'État. Alors, il bloquait certains dossiers. Maintenant, avec l'avènement du gouverneur militaire, les gens ont profité de sa maniabilité pour faire passer même des dossiers louches. Et c'est ce qui a créé ces couacs. Et vous verrez la spoliation de plusieurs terrains à Goma. Donc la faute ne revient même pas aux animateurs de ces systèmes, mais plutôt à ces rongeurs des terres dont les services de l'administration foncière. C'est ce que je peux dire. Merci, Zaché Martina. Comme nous sommes encore dans cette période exceptionnelle, dans la manière de gérer du gouverneur Ndima, qu'est-ce qui ne va pas pour qu'il arrive
aux résultats escomptés dès le début de cet état de siège? Qu'est-ce qui ne va pas? Apparemment, plusieurs Il reste trop facteurs. bureaucrate. Il n'est pas sur le terrain. Je ne dirais pas ça parce que moi-même, avant d'être révoqué de la cellule de communication, j'avais fait au moins avec lui 3 descentes sur terrain. En fait, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte dans cet échec. D'abord, d'une part, les gens diront que le gouvernement congolais n'a pas débloqué de moyens conséquents pour faire cette guerre, pour restaurer la paix. D'autres aspects, c'est que l'état de siège a été trop politique que pratique sur terrain. Parce que selon l'histoire de l'état de siège, donc des pays qui ont déjà restauré l'état de siège dans leur système, l'état de siège n'est pas comme on voit ici au Nord Kivu. On constate qu'il y a vraiment... On sent vraiment la présence des autorités militaires et on sent les changements même à la minute. Mais imaginez-vous, 2 ans, rien n'est fait. Aucun groupe armé anéanti, aucune entité récupérée, même pas la restauration de l'autorité, même pas la restauration de l'autorité de l'État comme on se croyait. Goma avec le pléthore de généraux, mais la ville est très insécurisée. Donc, on ne sait rien comme vraiment l'aspect qui peut dire aux gens qu'en tout cas nous sommes dans l'état de siège. C'était plutôt, au risque de croire que c'était une mesure punitive pour certains acteurs politiques de la région. Ça je dis, on risquerait de croire, je ne le confirme pas. Une mesure punitive pour certains acteurs politiques de la région, ou soit on risquerait aussi de croire que c'était une mesure politique. Une mesure politique pour faire taire les gens. Mais je dirais aussi une chose, sur les résultats peut-être de l'état de siège, c'est mater les mouvements citoyens et les groupes de pression. Là, je peux être d'accord parce qu'il y avait trop de manifestations pendant la période d'avant état de siège. Les groupes de pression se prenaient à des seuls mètres dans des villes. Ils organisaient des villes mortes, des manifestations, à tout moment où ils voulaient. Maintenant, avec l'état de siège, ces genres de manifestations ont été limités. Il y a vraiment répression de ces manifestants, de ces genres de manifestations. Et même les groupes de pression et mouvements citoyens n'ont plus le mot à dire, le monopole là, des manifestations dans des villes. Merci. Je rappelle qu'on reçoit sur la chaise Zaché Matina, qui est journaliste, analyste, directeur de publication du média en ligne La Plume du Congo.net, basé à Kinshasa. Aujourd'hui, on l'a reçu ici à Goma, à Zaché Matina, face à nos caméras, pour 2 petites questions avant de finir cette émission. Ouais. Zaché Matina, que répondez-vous à toutes ces personnes qui pensent qu'on a instauré l'état de siège pour corriger les compétences du gouverneur en congé? D'abord, ces gens, ils sont dans des spéculations. Ils ne savent pas de quoi ils sont en train de dire exactement. Le gouverneur a congé. Il venait de faire seulement 2 ans. Non, pas 2 ans d'ailleurs, 1 année et quelques mois. Mais je peux vous donner son bilan, parce que moi, j'avais eu la chance de travailler avec lui. Il venait de construire un centre de santé à Nyiragongo, un centre de santé à Massissi, un centre de santé à Rutshuru, une école à Rutshuru vers Kikuka, Kikuku, vers Kikuku, dans les Bouito. Il venait de construire 4 géants ponts à Beni, dont un pont dans la commune Béou, un autre pont dans la commune Bungulu, et un autre pont dans la commune Moulekera. Les gouverneurs, sans rétrocession du gouvernement central, seulement avec les moyens locaux, les moyens récoltés ici localement. Il venait aussi d'asphalter 1 kilomètre à baie du ville
des pavés, plusieurs rues ici à Goma. Je peux citer plusieurs rues. Il venait aussi d'asphalter une partie de la rue Lin-Lousse, la partie qui quitte au niveau du rond-point BDGL vers 34e région. Donc, cette partie, c'est l'œuvre du gouverneur. C'est l'œuvre du gouvernement civil. Par incompétence. Ce n'était pas par incompétence. En fait, il était sur une bonne lacée. Il voulait vraiment faire du Nord Kivu une province exemplaire que d'autres provinces pouvaient avier et copier sa méthode, donc sa façon de travailler et de gérer. Malheureusement, l'État est venu bousiller tout. C'est ce qui m'amène à la dernière question avant de finir cette émission. Est-ce que c'était un moyen pour le parti du président de la République d'avoir une main basse sur les territoires qui ne pensaient pas avoir les contrôles? Bon, l'état des sièges. Le chef de l'État qui a au moins tous les moyens de faire sauter un gouverneur, je ne vois pas s'il peut se servir seulement de l'état des sièges pour avoir les contrôles d'une province. Surtout que les gouverneurs civils répondent. J'ai cité le gouverneur Carlin Zanzuka Sivita, était membre, ou il est membre de la plateforme au pouvoir aujourd'hui, l'Union Sacrée. Alors je ne vois pas pourquoi les chefs de l'État pouvaient lui faire sauter et amener des militaires qui ne font rien, parce que quand un gouverneur gère bien la province, les lokumula, l'honneur revient au commandant suprême. Mais quand il gère mal, on voit le commandant suprême, déjà on fait d'une façon indirecte son anti-campagne. Alors, je ne vois pas si un président de la République, pour qu'il ait le contrôle sur une province, peut restaurer l'état des sièges. En tout cas, je ne vois pas. C'est pourquoi j'aurais un peu du mal à répondre directement à cette question. Mais comme je ne suis pas dans la tête du président, je ne sais pas ses calculs politiques, je ne sais pas ses intentions. Je dis, d'abord, il avait la bonne volonté de restaurer l'autorité de l'État et la sécurité dans cette province. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est caché derrière cette volonté. Ça, je ne sais pas. Oui, Zaché Matina, l'état des sièges a échoué. Ouais. Il a échoué vraiment. Lamentablement. Merci. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir sur la chaise. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de partager nos vidéos. Merci de vous abonner sur notre compte YouTube, levolcanews.net. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.